Je ne définis pas mon amour sur un critère ou sur quelque chose, mais j'aime ma personne comme ça là. On ne se marie pas par reconnaissance sociale. Une erreur que beaucoup de personnes font souvent. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu en des temps où ça n'allait pas. Bon, il m'a demandé en mariage. Moi j'ai vu que si je le refusais là, ça allait être bizarre. Même Dieu n'allait pas être content de moi. C'est une erreur. Ça veut dire que tu te maries avec la personne parce que tu veux manifester ta reconnaissance. Je te dis, tu vas le tromper dans le foyer. Parce que ce n'était pas l'amour. Nous sommes toujours dans la période pré-mariage, ce qu'on peut encore appeler la période de fiançailles. Le critère numéro 1 qu'il faut respecter avant de s'engager dans l'union sacrée du mariage, c'est-à-dire que cette dimension où vous irez dans le mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme on le dit souvent à la mairie et à l'église, c'est l'amour. C'est l'amour. Si le sentiment de l'amour ne vous unit pas, n'essayez pas. Ça sera très dangereux. C'est-à-dire que soyez sûr des sentiments que vous éprouvez l'un l'autre. Et parfois, vous pouvez avoir des sentiments au plus profond de vous. Les sentiments là sont même tellement mélangés. Tu penses que c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Peut-être c'est la sympathie ou c'est le coup de foudre. Il faut être sûr que la nature des sentiments qui vous unit là, qui vous lie là, c'est l'amour. Parce que s'il n'y a pas amour, vous allez divorcer. Vous allez vous précipiter, entrer dans le mariage, après, bam, dès qu'il y aura quelque chose, vous allez vous séparer, vous allez divorcer. Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour calculateur, mais je parle de l'amour qui aime malgré tout. Pourquoi? Parce que si tu as une chose sur laquelle tu t'accroches pour dire que tu l'aimes, demain ou après-demain, s'il n'y a plus la chose là, l'amour finit. Ça veut dire que l'amour est défini par rapport à la chose là. Non, je l'aime parce qu'elle porte les greffes. Donc le jour où elle arrête de porter les greffes, l'amour finit. Je l'aime parce qu'elle a un bon teint. Ça veut dire que le jour, par exemple, il y a un accident où son teint est attaqué par l'accident là, ou peut-être même elle a l'esquamation de la peau, ou bien l'eczéma, tu vas arrêter de l'aimer parce que tu l'aimais par rapport à son teint, tu l'aimais par rapport à sa peau. Je l'aime parce que je l'aime parce que on n'aime pas parce que non. Si tu aimes parce que, le jour il n'y aura plus le parce que là, l'amour va finir. En d'autres termes, l'amour ne doit pas être défini sur un critère. Non, Dieu ne nous aime pas parce qu'on a ceci ou on a cela. Dieu nous aime comme ça. Qu'on devient bon, il nous aime. On devient même mauvais, il nous aime. Et c'est de cet amour en fait que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, entre frères et sœurs, et également dans les foyers. Je ne définis pas mon amour sur un critère ou sur quelque chose, mais j'aime ma personne comme ça là. On ne se marie pas par reconnaissance sociale. Une erreur que beaucoup de personnes font souvent. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu en des temps où ça n'allait pas. Bon, il m'a demandé en mariage. Moi j'ai vu que si je le refusais là, ça allait être bizarre. Même Dieu n'allait pas être content de moi. C'est une erreur. Ça veut dire que tu te maries avec la personne parce que tu veux manifester ta reconnaissance. Je te dis, tu vas le tromper dans le foyer. Parce que ce n'était pas l'amour. Quelqu'un t'aide, il n'y a pas de problème. Il t'aide, même il développe les sentiments vis-à-vis de toi, il n'y a pas de problème. Mais apprenez à être cash. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Parce qu'ils se disent que si je dis non, que va penser un tel? Il m'a beaucoup fait ceci, il m'a beaucoup soutenu. Non, comment si c'est que je laisse, est-ce que, il n'y a pas de est-ce que qui tienne. Si c'est que ce n'est pas de l'amour, ne t'engage pas, ça ne t'aidera pas. Le sentiment qui doit être défini, c'est l'amour. La deuxième chose que vous devez savoir, j'entends souvent des gens dire, est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que c'est la femme de ma vie? Il y a des critères que Dieu a mis sur pied pour que tu saches, mais c'est toi qui es têtu, c'est toi qui refuses de comprendre, c'est toi qui refuses d'ouvrir les yeux. Toute relation qui t'éloigne de Dieu est toxique pour ta vie. Premier critère, toute relation qui t'éloigne de Dieu, qui t'éloigne du Seigneur est toxique pour ta vie. Tu te mets avec une personne et depuis que tu t'es mis avec la personne là, remarque la courbe de ta vie de prière, ta vie de méditation. Depuis que tu es en couple avec cette personne, comment se comporte ta courbe avec Dieu? Depuis qu'il est entré dans ta vie, est-ce que la personne te pousse à aimer Dieu? Ou alors ta courbe avec Dieu est en train de décroître. C'est-à-dire que tu te retrouves en train de faire les choses que tu ne faisais plus depuis que la personne est entrée dans ta vie. Tu te retrouves à ne plus faire les choses que Dieu aime. C'est pour ça que je dis définissez d'abord vos relations par la personne de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait. Je n'impose pas, mais j'insiste d'épouser des personnes qui ont la crainte de Dieu. Je dis, je ne t'impose pas, je te conseille que c'est ce qui est mieux pour toi, c'est ce qui est meilleur pour toi, d'être avec une personne qui craint Dieu.
Lorsque tu te mets avec quelqu'un, écoutez-moi bien, Dieu n'a pas besoin de te dire mon fils, ma fille, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, l'homme qu'il faut pour toi, la femme qu'il faut pour toi, ça va influencer positivement ta vie. Si tu as connu au point zéro, tu vas commencer à évoluer petit à petit. Mais celui qu'il ne faut pas pour toi, la courbe de ta vie va décroître. Au lieu que ça croît, ça va décroître. Je l'aime, c'est avec lui que je veux faire ma vie. C'est avec lui que je veux passer le restant de mes jours. C'est bien, mais depuis que tu es avec lui, ta vie est comment? Regarde ta vie. Premièrement, ta vie spirituelle. Et deuxièmement, ta vie physique. Comment se comportent ces deux domaines, ces deux aspects de ta vie? Il faut savoir qu'en fonction de la nature ou de l'état de ta vie actuelle, tu es en train de te passer un message.